Bonjour à vous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire les énergies du moment. Voilà ce qui s'en vient lorsque vous regarderez cette vidéo, ça sera certainement parlant. Je continue un peu tout au long de l'année avec ce fil conducteur de la vibration du chariot, qui est le chiffre, qui correspond à l'arcane majeur 7, et donc à cette année 2023 qui, au niveau numérologique, de façon réduite, nous emmène au 7. Donc voilà pourquoi le fil conducteur du chariot. Alors là, on est avec le chariot du tarot oracle Umrazei qui nous parle de territoire intérieur, territoire extérieur. Voilà, avec ce visuel très abstrait, à la fois très chargé, très coloré, de diverses choses. On verra un peu plus loin de quoi ça peut nous parler avec les autres cartes en complément. Là, la carte nous parle, nous dit « Je suis conscient de qui je suis, j'agis dans mon absolue vérité ». Voilà, premier message ici avec cette carte d'Umrazei. On va aller voir un peu plus loin avec les cartes de l'oracle des sources et avec l'oracle Poésis, ce qu'il en vient en ce moment pour nous. On nous parle de la notion de chaos et d'homéostasie. L'homéostasie, donc c'est ce principe, notamment, voilà, la carte évoque de façon plus large, de façon plus énergétique, j'imagine, mais le principe d'homéostasie au niveau du corps, au niveau de la biologie de notre organisme, en fait, c'est comme, pour faire très synthétique, en tout cas dans ma compréhension de ce que moi j'en ai compris de l'homéostasie, c'est ce point d'équilibre, on va dire, dans le corps, ce moment où on a mis toutes nos conditions de vie, notre corps, notamment c'est pas facile à expliquer, en configuration, voilà, on va dire, optimale pour qu'il se régénère de lui-même. Voilà, c'est favoriser les circonstances extérieures, voilà, pour que le corps de lui-même fasse sa médecine intérieure. C'est comme un système de nettoyage ou un système de guérison auto-intégré qui va s'enclencher lorsqu'on lui permet. Si on est tout le temps, par exemple, en train de cravacher le corps et de ne jamais le laisser faire ce qu'il a à faire, notamment se relâcher, se reposer et faire son processus de guérison, de nettoyage, forcément, il ne peut pas enclencher ce moment, ce point, comme on pourrait voir ce levier, cette bascule d'homéostasie. Voilà, pour vous illustrer un petit peu les choses. Mais là, pour en revenir à l'énergie du moment, avec ce principe d'homéostasie et cette notion de chaos, il est question justement de revenir à un point d'équilibre dans un espace. Ça peut être un espace intérieur, ou ça peut être une intensité d'une période, voilà, qui est particulièrement chaotique, mais dans le sens effervescente, abondante, beaucoup de mouvements, ça peut être très intense. Alors à voir, est-ce que c'est intense dans la matière pour vous? Est-ce que c'est intense au niveau émotionnel, au niveau énergétique? Voilà, intense ne veut pas toujours dire ni confortable, ni au contraire désagréable. Voilà, intense, je pense que là, intense et foisonnement, ce sont vraiment les mots qui correspondent à l'énergie de ces deux cartes. Et là, vous voyez une forme d'effervescence, de plein de couleurs, mais qui, là, on nous parle clairement de chaos, mais là, on pourrait dire qu'il y a un chaos de couleurs, dans le sens où c'est chaotique, dans le sens où ça n'est pas structuré, ce n'est pas ordonné forcément, voilà. C'est une forme, on pourrait dire, de chaos, comme on le voit dans la nature, d'anarchie, si on peut dire, où les choses ne sont pas forcément géométriques, d'un point de vue un peu global, là ça paraît chaotique, mais voilà, il y a peut-être une beauté aussi dans tout cela, mais au-delà d'éventuellement de la beauté ou de la sagesse que peut apporter une période de chaos dans nos vies, ou des énergies assez intenses qui nous bousculent dans nos vies, voilà, c'est aussi ce principe c'est aussi à l'image de la vie, même du corps, hein. Des fois, le corps a besoin d'être bousculé, voilà, face à une phase de bousculade, un peu comme ça. Il y a ce processus qui ensuite va amener une phase plus d'harmonie, d'épuration et ensuite d'harmonie. Et à un autre moment, il y aura à nouveau un peu quelque chose de challengeant. Voilà, ce sont des cycles qui se répètent et visiblement, là, c'est un petit peu ce qui s'en vient, mais on nous parle
pas seulement, entre guillemets, de subir le chaos, d'être juste bousculé, comme avec cette vibration du chariot qui nous parle bien sûr de mouvement, d'aller de l'avant. C'est plutôt une carte qui nous parle très globalement aussi de cheminer de façon victorieuse. On avance vers son objectif, donc rien de très négatif à tout ça, mais toutes les cartes comportent leur polarité en fait, hein, ça dépend du contexte. Mais là, avec cette notion de cheminement, d'avancée, de direction et puis de rapidité d'une certaine façon, ça peut être par cette idée d'effervescence, de foisonnement et donc peut-être de chaos, c'est d'être comme embarqué par la puissance du traditionnellement illustré du chariot comme un chariot avec 2 montures, 2 chevaux notamment ou autres, qui peuvent partir dans tous les sens, qui peuvent ne pas être contrôlés, maîtrisés, vouloir aller dans des directions différentes. Voilà, et là on peut se retrouver avec ce même principe d'énergie assez victorieuse de chariot qui va de l'avant, mais avec quelque chose d'un peu chaotique dans la forme, ou dans le ressenti en tout cas. Et là, on nous parle de ce point d'homéostasie. Et ça induit, notamment, je vous le disais, c'est apporter le contexte, l'environnement pour que le corps, ou que les énergies, ou qu'une situation s'assainisse d'elle-même, se rétablisse d'elle-même. Ça implique parfois de s'arrêter, de se reposer. Je vous ai donné, pour le corps, je vous ai donné l'exemple de toujours cravacher le corps, ça ne lui permet pas de se reposer. Et c'est pas étonnant des fois que c'est lorsqu'on arrive en vacances, ou en week-end, que poum, on tombe malade. Forcément, c'est le moment où on arrête peut-être de stimuler le corps, de stimuler le mental, et c'est le moment un petit peu où boum, il y a le coup de morale un peu à plat, ou au contraire, il y a le corps qui veut plus rien entendre. Bon, sans partir dans l'extrême, mais voilà, on l'a tous un petit peu vécu dans des petits degrés, et des fois de façon un peu plus intensive, lorsqu'on a eu des périodes assez chargées émotionnellement ou autres. C'est lorsque ça s'apaise, ou lorsqu'on est avec des personnes proches, justement, qu'on se sent dans un espace un peu plus, où on peut se permettre plus de relâchement, plus une forme de sécurité plutôt émotionnelle, affective, que là, d'un coup, en fait, ce qui ne va pas peut ressortir, peut se lâcher, ou c'est justement là, alors qu'on pourrait se dire, mince, là je suis arrivée dans un espace où ça va, c'est le repos, c'est plutôt la paix, et c'est là que d'un coup, il y a un côté, voilà, qui, boum, ça fesse un petit peu. C'est justement ce principe-là d'avoir peut-être trop demandé au corps, à son mental, à ses émotions, à une situation ou à d'autres personnes. Vous voyez comment ça vous parlera de façon large. Voilà, mais l'homéostasie, pour que ce système se mette en place, il faut lui donner le contexte pour. C'est-à-dire qu'il faut lui donner soit le repos, il faut peut-être arrêter de le stimuler d'une certaine façon, il faut peut-être lui offrir un temps de repli, de retrait, peut-être une escale le long du voyage, du chemin de ce chariot. Il faut peut-être changer quelque chose dans l'environnement, qui peut être... on peut essayer d'être calme, mais bon, si autour c'est tout le temps la tempête, c'est beaucoup plus difficile d'être dans un état méditatif, par exemple. Donc peut-être qu'en changeant le contexte, en arrêtant de vouloir méditer en plein milieu du métro, si on essayait d'aller se poser pour méditer au milieu d'un parc, d'un jardin ou je ne sais quoi, ou même tout simplement à l'intérieur de sa maison tranquillement, on se rend un peu plus l'accès à cet espace de méditation plus aisé. Et notamment, là, c'est pour l'image, pour vous donner, on se donne plus aisé l'accès à ce point d'homéostasie où le corps va enclencher comme le four à pyrolyse qui va enclencher son nettoyage, où là, les énergies vont pouvoir se restaurer d'elles-mêmes, ou de façon globale avec d'autres personnes, cet espace où on offre un contexte pour que ça puisse s'apaiser et que là, l'harmonie puisse revenir dans ce moment un peu de chaos. Voilà, à voir, mais... moi, j'y vois beaucoup de belles choses aussi dans cette notion de chaos. C'est aussi l'énergie brute du printemps qui est là, qui arrive. En tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo, on va bientôt amorcer le mois de mars. Et donc, on va dire, à partir de fin mars, 20 mars, on est vraiment dans le timing de l'émergence du printemps. Et ça passe par cette espèce de chaos dans le sens de les graines poussent dans tous les côtés, on a une sorte d'effervescence de couleurs multiples, de toutes les formes, de toutes les tailles, dans toutes les directions. On pourrait dire que c'est une forme de chaos, au point de vue, si on veut un jardin à la française, à l'anglaise, taillé comme il faut, une prairie en plein boom du printemps, où on a jeté justement des flopées de graines variées diverses, où on a laissé la nature tout simplement faire, le vent, les oiseaux et ce qu'on veut. On a une espèce d'anarchie, une espèce de chaos, et voilà, et là on peut voir la beauté dans le chaos. Mais bon, je pousse pas plus loin tout ça. On va aller regarder maintenant avec le tarot de Chiro Marchetti. On va aller voir un petit peu d'où vous venez, d'où on vient et où on va un petit peu sur cette période.
Alors, pour les personnes qui écoutent cette vidéo, alors d'où l'on vient? La période précédente, là. La lune. Une période plus reliée à l'émotionnel. Bon, on a aussi le poisson, là, et je pense au fait qu'on amorce le mois des poissons, là, et notamment, on n'est pas loin, lorsque je l'enregistre, d'une lune. Je ne saurais plus dire si c'était une nouvelle lune. Pleine lune en poisson. Enfin, en tout cas, voilà, il y a ces énergies poissons et bon, avec au niveau de l'astrologie, pas mal de planètes qui transitent dans cette fin de grand cycle au niveau de la roue astrologique, de cette énergie poisson qui boucle la boucle et certaines grosses planètes lentes notamment qui transitent à ce niveau-là. Je pense que c'est aussi de ça dont on parle. Donc on est peut-être dedans encore concrètement dans le timing, mais voilà, là d'où on vient, là on en est peut-être un peu en ce moment ou voilà juste précédemment, sans partir très très loin, c'est un petit peu ça. Donc peut-être un petit peu de beaucoup d'émotionnel. C'est peut-être ça, cette forme de chaos, c'est peut-être quelque chose qui a foisonné, qui s'est un peu déstructuré sur le côté des émotions. Peut-être aussi a jailli de là des intuitions, puisque tout est lié à ça. Je veux dire, la lune comporte également ces choses-là. Quand je mets la lune en contraste avec le chaos, j'ai aussi l'idée que c'est du chaos que naissent les étoiles. Donc dans cette idée de nuit, de la nuit avec la lune et aussi de cette percée de lumière des étoiles et du rayonnement de la lune qui est le renvoi du soleil. C'est ces notes un peu d'espoir au milieu de quelque chose d'un peu sombre entre guillemets qui n'est pas mis en lumière, qui n'est pas éclairé ou en tout cas dans lequel on ne voit pas peut-être le bout du tunnel, on ne voit pas le cheminement, l'avancée ou au contraire on a l'impression de foncer tout droit dans le noir et on n'a pas de visibilité, mais il y a quand même un petit peu de visibilité. Le tout c'est peut-être de s'apaiser suffisamment pour arriver à ne pas voir seulement l'effervescence et tout ce qui nous embrouille et nous submerge et fait le bouillon. Par exemple, avec la lune, et les poissons, on a beaucoup l'idée de la mer, de l'océan, comme et là, on voit un peu ces vagues sur cette carte-là, comme si on était comment on appelle ça, les rouleaux des vagues, on était emporté, et voilà, ou dans le bord de la plage avec l'écume, etc. Mais si peut-être on se retire un petit peu, et on peut, tout en étant dans ce même océan, dans ces mêmes énergies, et ce qu'elles apportent, on peut aussi être dans des espaces plus paisibles, se retirer un peu dans le lagon, ou on peut être un peu plus dans les profondeurs de l'océan, peu importe l'endroit, mais il y a des zones plus calmes aussi, il y a en termes de profondeur, de hauteur si on peut dire, en termes de positionnement, près de la côte ou plus éloigné, on va pas avoir les mêmes mouvements marins, les mêmes courants, et donc c'est juste une image pour vous dire aussi que l'on peut choisir de se déplacer dans son propre espace même émotionnel pour peut-être que les choses s'apaisent, s'extraire de quelque chose qui nous tourmente, qui nous bouscule, ou en tout cas qui est peut-être trop intense, très intense pour nous, et fait tout simplement qu'on n'a pas les idées claires, parce qu'avec la lune on a beaucoup de ça, on a le flou, le brouillard, c'est un peu embrumé, on sait plus trop ce qu'il en est, on sait plus où on en va, on voit plus les directions, on voit même plus les panneaux, puisqu'il y a le brouillard on est à la fois dans la nuit, dans le brouillard, on sait plus trop se diriger en tout cas. Peut-être qu'il y a eu une petite période comme ça, un peu plus nébuleuse pour nous, voilà, ces derniers temps. Peut-être sur le mois de février, peut-être un peu plus large, ça dépendra des personnes. Voilà ce qui ressortait un petit peu avec cette carte-là, la lune. On est aussi dans une immersion dans notre polarité féminine, qu'on soit homme ou femme, on nous parle des émotions, de l'intériorité, d'aller se connaître aussi dans les profondeurs de notre psyché. C'est peut-être ça aussi des fois le goût de chaos, c'est peut-être à ce niveau-là on vient toucher des zones où il y a notre ego, dans le sens, l'ego, j'aime le voir comme un gardien protecteur qui veut protéger des zones de nous-mêmes, et c'est en cela qui nous met parfois dans des espaces un peu de déni ou de fuite, ou c'est les parades, les outils que va utiliser l'ego pour ne pas nous faire aller dans cette zone-là, ou littéralement nous éveiller des peurs, des peurs qui remontent parce qu'il estime, selon cet ego bodyguard protecteur, que la direction est un peu trop dangereuse pour lui parce qu'il ne maîtrise pas cette zone, et pour lui c'est le risque d'aller revivre des situations qui dans le passé nous ont fait souffrir. Donc en bon gardien, en bon protecteur, il nous met en sécurité, il nous évite, et selon lui nous mettre en sécurité c'est parfois nous éviter, nous empêcher de vivre. Attention, je vois pas, je dis ça de façon assez
dissocier extérieur, mais n'allez pas voir l'ego comme un ennemi, comme quelque chose qui vous empêche, c'est un processus interne. Et voilà, j'insiste sur le fait de le voir comme un gardien, parce que faut pas oublier que c'est un principe de protection, et tant que comment dire, ses voyances, c'est comme si c'est son tableau de bord à lui de gardien, de dangerosité extérieure ou même intérieure, s'active fort en rouge, ses curseurs sont à fond, c'est qu'il y a une blessure au fond qui est encore un peu trop vive. Plus la blessure intérieure sera guérie, donc là on revient à l'idée de se soigner, de se guérir, notamment de guérir peut-être des traumas, des blessures émotionnelles, même si c'est pas forcément là dans le... Là, on a dit où on en est dans les énergies du moment, dans le passé proche, même si c'est beaucoup plus ancien, peut-être que plus récemment, sont ressurgies des mémoires de tout ça, que vous en ayez conscience ou non, il y a des petites choses qui peut-être ont fait remonter à la surface, justement, émerger de l'inconscience de la Lune, hein. Très souvent, on voit l'écrevisse qui émerge à la surface et qui nous montre un peu, justement, nos peurs enfouies, un peu le monstre dans le placard, dans le tiroir, ce qui se cache sous le lit ou derrière la porte. Enfin voilà, les choses qu'on veut pas trop voir, hein, alors sur lequel on met un voile, un masque, on cache quoi pendant un temps. Et parce que j'en reviens à l'ego, à ce protecteur, parce que là c'est un peu trop intense pour y aller. Et lorsque ça s'apaise un petit peu, lorsqu'on a donné un peu plus de contexte et d'environnement apaisant, comme l'espace dont je vous parlais, un peu plus propice à la méditation, ou là, un peu plus propice à aller ouvrir ce qui peut paraître être une boîte de Pandore, ou en tout cas ce que le gardien protège, défend, et ben, en mettant un contexte plus favorable à ça, c'est peut-être aussi en allant dans très clairement pour parler de thérapie, etc., dans un contexte de thérapie, de se faire accompagner dans un espace et par une personne, je veux dire, de confiance et qui maîtrise une certaine approche, une certaine technique, à vous de voir laquelle, c'est pas la question. Voilà, que là on peut se confier, se déposer, et peut-être que le gardien pourra s'apaiser un petit peu parce qu'il ne se sentira plus autant en nécessité de protéger à ce moment-là, d'empêcher d'y aller. Et il pourra baisser sa garde et on pourra peut-être commencer à aller voir ce qu'il protège, ce qu'il garde. Et c'est ce qui permet d'aller guérir. Parce que tant qu'on ne voit pas, tant qu'on n'a pas trop accès à ce qui fait vraiment peur dans le fond, ce qui fait vraiment, ou ce qui crée vraiment la nébuleuse, le flou, etc., ou ce sentiment vague dont on n'arrive pas à trouver les pourtours, d'inconfort, ou même un peu de déprime, etc., de tristesse, ou tout ce que vous voulez, même de colère, hein, ça peut être aussi... c'est des émotions. Quelles que soient les couleurs de ces émotions, on est dans une intensité émotionnelle. Et tant qu'on ne peut pas aller voir un peu plus profondément à l'intérieur de soi, donc... on ne peut pas vraiment aller enclencher complètement le processus de guérison, parce qu'il implique d'avoir identifié, tout comme processus de maladie, il faut avoir un peu identifié les symptômes et ce à quoi ça renvoie pour savoir comment, même de façon un peu plus naturelle, mais il faut savoir un peu de quoi il s'agit pour savoir comment accompagner les choses, tout simplement. Donc on va continuer un petit peu, on va aller regarder maintenant vers où on se dirige en ce moment. Voilà, même si ça se veut une guidance intemporelle et je ne mets pas particulièrement de divinatoire, de projectif. Mais voilà, d'où on vient, où on va. On se dirige dans les énergies, dans nos émotions en ce moment. Pour vous qui écoutez, alors, vers quoi on se dirige ? L'impératrice. Eh bien, on se dirige clairement vers le printemps, déjà, tout simplement. Mais on se dirige clairement vers une période aussi d'abondance, de fertilité, où les choses se concrétisent aussi. Parce que là, on est dans deux énergies assez féminines. On est dans le yin, dans les deux côtés. Mais avec l'impératrice, on est dans un yin beaucoup plus dans la terre. On est beaucoup plus concret, incarné. Je veux dire, c'est la vie réelle, la vie terrestre. C'est un temps... encore peut-être de projet, de gestation. Les choses ne vont pas se faire forcément tout de suite. Toute seule non plus d'ailleurs. Mais ce que je vous prenais l'image du printemps, du chaos, c'est le moment où les graines sont en dessous de la terre, elles sont pas loin de germer, ou elles sont en train de commencer à germer, et derrière, il y aura l'abondance. Il y aura peut-être ensuite des choses à faire, des choses à structurer. Derrière l'impératrice vient l'empereur dans la chronologie du tarot. Mais donc là, sur cette même tonalité de notre féminin intérieur, de notre partie féminine, yin, donc émotive, enfin pas que, je veux dire, intuitive, intérieure, ce qui est de l'ordre de réceptionner, d'écouter, etc., du processus créatif qui donne l'apparence d'être un temps immobilisé, mais qui n'en est pas un, puisque c'est
à l'intérieur que tout se passe. Vous imaginez bien que la plante ne commence pas à vivre à l'instant seulement au moment où elle sort de la terre. Vous avez bien conscience de tout le processus à l'intérieur de la terre, de la graine, voilà, je veux dire, de toutes ces périodes de temporalité au niveau des saisons, plus ou moins de l'automne et de l'hiver, où justement, voilà, il y a ce processus de décomposition à un moment donné au niveau de l'automne, et puis de régénération, de la terre qui se refroidit pour que certaines maladies et autres, bah c'est ça, l'homéostasie aussi, pour que se fasse cet équilibrage, pour qu'ensuite revienne la vitalité, la nouvelle graine, la nouvelle pousse. Il a fallu que d'autres choses avant, symboliquement avec l'automne, meurent, se décomposent, se dilatent. Et ça induit peut-être un chaos, un besoin des explosions, peut-être un besoin après, entre guillemets, de faire de l'assainissement, du ménage symboliquement, notamment au niveau émotionnel, de laisser partir aussi des choses. Pour ensuite qu'on puisse revenir à la vie, revenir à soi, quelque chose qui est beaucoup plus vivant aussi, avec plus de vitalité, moins vécu dans des sphères un peu plus seulement des plans plus émotionnels. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas vrais, attention ce que je dis, mais plus émotionnels, énergétiques, subtils, très dilatés, évanescents, voilà, ou oniriques aussi avec le monde des rêves, mais pas très concret. On le vit pas trop dans notre vie quotidienne. C'est ça que je veux vous dire. Voilà, ça se vivait beaucoup dans ces sphères-là. Là, on se dirige vers une sphère où ça va se vivre beaucoup plus dans le réel, dans le concret. Voilà, même si ça ne se voit pas encore, je l'ai déjà dit, l'image du temps de la gestation, les graines, elles sont pas loin de sortir de la terre, mais on n'est pas encore en train de récolter le fruit, très concrètement. Mais voilà, on n'est pas loin, on avance. On avance vers ça, vers l'impératrice. On reprend son propre pouvoir aussi, son pouvoir, sa royauté d'une certaine façon, elle est impératrice, c'est sa dignité, c'est la souveraineté intérieure, c'est cette image-là, ce mot-là que je cherchais, que l'on retrouve pas mal. Après avoir peut-être traversé un peu l'océan, peut-être à la rame pour certains, peut-être dans les tourbillons, etc. Mais voilà, on en vient à quelque chose de plus ancré. Vous voyez aussi, là on a l'image d'un arbre plus stable, elle est soit on la représente comme sur un trône, donc elle est bien stable, elle est posée, elle est installée. Et là, on voit avec l'arbre une sorte de chaîne. On est très, très ancré. Voilà, on va continuer avec l'énergie générale, avec une carte qui nous parle, qui complète. On va aller voir pour compléter, même si on en a déjà beaucoup dit. La porte lointaine. Vous voyez, ça me fait vraiment cette idée de nouveau cycle. On ferme des portes, d'ailleurs, je crois que j'en ai parlé à un moment donné. Il y a des cycles à clôturer. Et où on s'en va, ça peut faire le lien de toute façon entre les deux, c'est à la porte d'après, après le chaos, du chaos naissent les étoiles, et c'est d'une certaine façon de quelque chose qui s'en finit, qui s'éteint, qui meurt d'une certaine façon, naît autre chose, etc. Et c'est aussi au niveau du corps, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, notamment peut-être un mouvement extérieur, pour que puisse jaillir quelque chose qui est plus intérieur. Voilà, et ces processus qui vont de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, etc. Enfin voilà, tout est cyclique, tout est dedans, dehors, ça s'interpénètre, ça n'est pas toujours d'un côté ou de l'autre. Il y a cette idée d'aller vers la prochaine expérience et de passer, comme là c'était le cycle, la saison, l'entre-deux portes qui nous parlait de telle période, de telle saison, et là on arrive sur l'entre-deux-portes de telle autre saison, et je parle de saison, je parle pas que de saison littéralement là dans l'année, printemps, été, automne, je parle de vos saisons de vie, de vos cycles de vie, de tranches de vie, ça vous parlera comme ça vous parlera, selon ce qui est vivant pour vous. Est-ce que ça vous parlera à l'image d'une période d'un point de vue professionnel? Est-ce que ça vous parlera d'un point de vue dans une relation sentimentale, ou de cycle de votre vie sentimentale de façon large, quel que soit le contenu? Est-ce qu'on vous parle par rapport à votre corps, de votre cycle à vous, de votre rythme à vous, de déménagement, pourquoi pas, la porte lointaine, la prochaine expérience. Voilà, on parle d'un temps de vie où il s'est passé ça, un temps de vie où la prochaine aventure ce sera autre chose. Voilà, quelque chose de plus ancré dans tous les cas. Allez, on va aller regarder ce qui est, d'ailleurs c'est très lié à la lune, ce qui est flou justement pour vous, pour nous en ce moment.
Ceux qui dans une zone de flou, qui demanderaient à y mettre plus de conscience, plus de clarté, plus de lumière, donc plus de conscience en fait, j'aurais dû le dire dans l'autre sens. Et là, on nous parle l'illusionniste. Oui, c'est très très énergie poisson tout ça. Et on est, je pense, en plein dedans. Et c'est ça qui crée un peu de chaos. C'est que lorsqu'on croyait que des choses, on les voyait de façon assez claire, on pensait avoir trouvé un cap, une direction, peut-être précédent dans les mois précédents ou voilà, année précédente. En tout cas, fin d'année, je pense qu'on y voyait plus clair. Et ben là, il y a une zone de flou qui s'est réinstaurée, qui nous fait peut-être un peu douter, qui fait qu'on sait plus trop où on en est. Mais on nous dit bien, ce sont des illusions. Hein. La Lune nous parle beaucoup d'illusions. C'est pas forcément, entre guillemets, la réalité. C'est pas, c'est peut-être beaucoup vos peurs qui vous font voir ça. C'est peut-être votre mental. C'est peut-être, il y a un biais dans votre perception des choses qui fait que vous n'avez pas toutes les données ou que vous voyez les choses avec le filtre soit émotionnel, soit X ou Y filtre qui fait, ou même l'influence des planètes actuelles, qui fait qu'on ne voit pas les choses de façon très nette. Hein. C'est par exemple quand on est entre chien et loup, c'est bien l'image dans la Lune, hein, dans ces moments de clair-obscur où on est soit au lever du jour, soit au coucher du jour, etc. On voit pas très bien. C'est par le contexte, c'est les circonstances, c'est la situation qui fait qu'on est un peu dans une zone de... On peut pas percevoir très clairement, est-ce que là-bas au loin c'est un tronc d'arbre immobile ou est-ce qu'éventuellement c'est un chevreuil, il faut que je fasse attention à ralentir si je suis en train de rouler par exemple, tout simplement. Voilà, cette zone d'illusion qui sont pas forcément volontaires, il n'y a aucune intention de qui que ce soit extérieur de nous mettre des illusions, et c'est pas forcément de notre faute aussi, on va pas s'auto-flageller, se blâmer en permanence d'avoir été dans des illusions, bah non, tout simplement le climat, le moment de la journée fait que bah on n'est pas au clair tout simplement, donc c'est aussi le moment de votre vie, la période fait que c'est tout à fait ok que parfois bah, d'être dans des illusions. Après le tout c'est de revenir à ça, apporter plus de clarté et lâcher prise sur ce qui n'était pas la part de entre guillemets, qui étaient des illusions et qui n'étaient, c'est pas que c'était vrai ou que c'était pas vrai, que ça n'était plus juste avec vous, le vous de maintenant, avec la personne que vous êtes maintenant, qui a évolué. Peut-être que c'était plus ou moins en cohérence avec le vous d'avant, le vous de l'époque. C'était peut-être pas des illusions à ce moment-là. Et maintenant, il y a peut-être un écart, un fossé qui s'est créé. Voilà, des prochaine porte, prochain cap à passer, voilà, peut-être que ça, derrière, c'était le temps de cette tranche de vie qui se trouvait là, et maintenant, bah, on ouvre, on va dans un sas entre deux, et derrière, il y aura autre chose qui correspondra, qui sera moins des illusions par rapport à votre moi de maintenant, à votre nouvelle réalité. On va regarder maintenant les zones ce qui peut vous apporter des zones de joie, des zones de bonheur, voilà, avec l'oracle au petit bonheur. Et là, on a le triomphe de l'amour. Voilà ce qui s'en vient également. Ce qui vous apporte du bonheur, bah déjà, c'est l'amour de façon générale. Mais c'est aussi de croire, au-delà d'avoir, de recevoir ou de donner, de vivre intensément de situations qui vous procurent de l'amour. C'est aussi de croire que l'amour peut gagner. Ça peut paraître très, très naïf, mais c'est au-delà de l'amour, c'est de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors que dans cet exemple de verre à moitié plein, à moitié vide, de façon objective, non dans des illusions, de façon très observation, le verre, le niveau de l'eau est exactement au même niveau. On parle d'un verre à moitié, à moitié. Ça nous renvoie juste face à une situation qui est ce qu'elle est, et notamment là, elle est neutre, elle est au milieu. Comment vous la voyez? Vous la voyez de façon pessimiste ou de façon optimiste? C'est un peu ce que j'entends avec ce triomphe de l'amour, c'est de voir le côté optimiste, enfin d'être optimiste, de voir le côté beau de la situation, ou en tout cas le potentiel d'amélioration dans une situation, le fait que voilà, ne pas être dans ce côté fataliste, etc. Peut-être c'est lourdeur, et c'est peut-être ça qui vous a illusionné, d'avoir comme un... Est-ce que c'était déjà présent pour vous, ou peut-être vous en étiez beaucoup éloigné de quelque chose d'un peu triste, un peu négatif, un peu de s'imaginer, ça dépendra de ce que vous vivez ou de ce à quoi vous aspirez dans la vie, mais par exemple si c'est sentimental ou enfin relationnel, c'est de se dire bah non, je vais rester seule ou j'arrive pas à être comprise des autres, etc. C'était une illusion, c'était l'ambiance qui vont plonger là-dedans. Et ce qui vous fait du bien, c'est plutôt de vous raccrocher à cette même part de vous-même qui est une vérité à l'intérieur de vous. C'est pas vous faire croire à quelque chose qui ne vous appartient pas du tout, qui serait faux, mais c'est de vous raccrocher en vous à cette idée que non,
Oui, je crois à l'amour. Non, c'est possible. C'est un coup de blues, un coup de déprime, un coup de nébuleuse qui me fait voir les choses d'une façon un peu tronquée parce que là, c'était l'amalgame, le je sais pas quoi. Mais je crois toujours que dans l'absolu, je crois toujours en la beauté de la vie, en la bonté de l'être humain, tout en acceptant qu'il y a aussi sa face sombre. Hein. C'est la lune, c'est accepter la dualité des choses. Donc dans l'acceptation de tout ça, mais de ne pas pour autant voir les choses comme des cascades de larmes, mais aussi de voir, il y a les deux. Dans une vie, dans une situation, prendre le risque de vivre une relation sentimentale, de vivre l'amour, de s'ouvrir ou de se réouvrir, c'est prendre le risque à un moment donné, oui, aussi, de vivre des écueils, des déboires, des cascades de larmes à un moment donné, éventuellement, ou pas. Mais voilà, les deux sont contenus, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. C'est la même réalité. Comment on décide de la vivre? Est-ce qu'on décide de ne plus jamais boire un verre d'eau parce que on voit que le verre à moitié vide? Donc du coup, parce que voilà, on a cette vision négative dans les illusions, dans cette énergie de lune plombante, on ne va plus jamais aller vers ça. Ou à vous de voir si vous voulez vous raccrocher à cette vision plus optimiste qui fait que oui, je sais que des choses sont possibles. C'est plutôt un grand oui, une grande ouverture, bien au-delà de la notion de l'amour, du triomphe de l'amour, de façon, voilà, ces cartes sont assez, elles sont à la base, elles sont faites pour les enfants, elles sont assez naïves d'une certaine façon, mais je les aime bien aussi pour ça. Voilà, on va regarder pour terminer sur ce tirage. On a déjà vu beaucoup de choses. Une carte conseil, un dernier conseil pour vous, pour nous tous. Enfin, ça fait synthèse de ce qui a déjà été dit. La réparation, c'est se guérir, guérison certainement du cœur. Hein. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On revient vraiment à cette idée d'homéostasie qui est de dire qu'une fois qu'on a mis notamment le corps en condition pour qu'il puisse se calmer, se déposer, s'apaiser, faire ce qu'il a à faire et ensuite retrouver les ressources nécessaires pour qu'il puisse se guérir, une fois qu'on a guéri et qu'on est dans ce processus de guérison, on retrouve de l'énergie. Mais il faut peut-être accepter, entre guillemets, à un moment donné, de dépasser la peur de perdre de l'énergie. Dans le sens de, par exemple, la réparation, c'est accepter de franchir le cap, la porte symbolique d'un thérapeute. Il n'y a pas que ça. Hein. Vous pouvez voir ça de façon plus autonome. Voilà, c'est ouvrir un livre mais c'est même pas forcément ouvrir un livre, c'est même pas forcément concret, c'est ouvrir vous-même la porte des choses que vous ne voulez pas voir et puis admettre que oui, vous êtes plus blessé que vous voulez bien l'admettre par telle interaction, par telle chose, ou par le fait que la vie est allée dans cette direction, ou qu'un rêve ne s'est pas réalisé, par exemple, ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est tout simplement être avec de la lucidité et de l'accueil, avec beaucoup d'accueil bienveillant pour vous-même, de tolérance, de compassion, comme l'idée de l'impératrice, cette énergie un peu de maman, de façon, c'est un archétype, c'est universel, hein, et évidemment que toutes les mamans, tout le monde n'a pas connu des mamans forcément dans cette énergie que je veux décrire là, d'enveloppante, d'englobante, d'accueillante et de bienveillante, qui aime et qui accueille son enfant, son nouveau-né, comme un être précieux et comme un être qui l'aime inconditionnellement, qu'il soit fragile, qu'il ait trébuché ou quoi que ce soit. Voilà, c'est pour vous donner cette image-là. En étant vous-même, dans cette énergie pour vous-même, vous apportez cet accueil inconditionnel, cette écoute inconditionnelle, cet amour du coup inconditionnel pour vous-même et donc forcément à des moments des pardons, des acceptations, des libérations, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'autres personnes, d'autres situations, enfin voilà, de ce qui a créé ces besoins de réparation, ces blessures donc, voilà, de vous offrir ce contexte, tout ce qu'il faut pour que le processus intérieur de réparation, de libération, de guérison, et donc là je peux parler de façon plus au-delà du corps, de l'imagerie de l'homéostasie et du corps, des émotions, de guérison sur des situations de vie, du vécu quoi, humain, un peu plus humain, voilà, de là ensuite pourra revenir. Là, c'est le principe de la résilience, la reconstruction après une épreuve, après du chaos, après des traumas, qui soient de toutes sortes, j'allais dire petits ou grands, mais en fait ça c'est
il n'y a pas de petit ou grand en fait, c'est selon comment on le vit. C'est le vécu intérieur qui fera l'ampleur de l'impact que ça a sur nous. C'est pas du tout la question des faits extérieurs ou de tel domaine ou tel domaine. C'est peu importe. C'est vraiment un vécu intérieur. Donc voilà, cette idée de réparation. Donc ça induit en effet, peut-être qu'il faut accepter qu'on n'est pas au top, peut-être à un moment donné. Ça veut peut-être dire qu'il faut accepter dans cette énergie, dans cette année énergie chariot, qu'il faut peut-être à ce moment-là ralentir un peu, freiner une certaine cadence ou faire tout simplement une étape, une escale sur notre trajectoire. Peut-être qu'il faut ralentir certains plans de nos vies, certaines choses qui étaient en cours peut-être, ou elles se sont peut-être ralenties, arrêtées d'elles-mêmes, pour aller s'occuper d'aller peut-être réparer la roue du carrosse, justement, qui grince un peu, qui menace de se briser, voire peut-être on a déjà perdu une roue en cours de route, pour être dans l'image. Donc voilà, il faut accepter peut-être de perdre un quart d'heure pour aller réparer la roue à l'étape, là, peu importe, pour ensuite mieux repartir avec une roue réparée. Donc il faut parfois accepter de perdre du temps éventuellement ou de perdre d'une forme d'énergie. On pourrait se dire ça me prend de l'énergie, c'est pas possible, j'ai pas le temps ou j'ai pas ceci, j'ai pas les moyens aussi peut-être financiers, peu importe ce que ça vous demande. C'est la question d'apporter le contexte favorable, se l'apporter à soi-même. Alors, ça peut passer aussi par s'apporter un contexte concrètement thérapeutique ou autre, un lieu plus favorable. Voilà, j'ai déjà beaucoup dit les choses, donc c'est pas la peine d'y revenir, pour que puisse se faire cette réparation intérieure, cette régénération, ce processus de guérison, de la résilience. Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne ou sur le groupe Facebook que vous connaissez peut-être déjà qui s'appelle Le Chemin vers Soi. Donc c'est un groupe, je le précise, j'insiste, dans le sens où vous pouvez aussi apporter vos partages, vos témoignages, vos partages de vécu, d'expérience actuellement, bien sûr dans les thèmes abordés autour du cheminement personnel, développement personnel, cheminement spirituel. Voilà, où vous en êtes, peu importe le thème, vous pouvez partager ça si vous avez besoin de reliance, vous avez besoin d'expression, d'écoute, ou tout simplement, si vous avez des ressources inspirantes pour vous, ce qui est vivant pour vous en ce moment, vous pouvez le partager dans cet espace. Voilà, et vous pouvez également aussi y découvrir ce que les uns les autres partagent, ce que moi-même je relaye voilà, dans ces espaces-là. Donc Facebook, Le Chemin vers Soi, il y a également le Instagram, même donc cette chaîne-là, Paris Idoli de Clos. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous dis à bientôt.